Salut à toi, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui change littéralement une vie, comment les gens qui réussissent utilisent leurs 24 heures. Parce qu'on a tous reçu le même cadeau, le même capital. 24 heures dans une journée. Pas une de plus, pas une de moins. Mais pourquoi certains transforment ce capital en richesse, en influence, en liberté, pendant que d'autres restent bloqués, fatigués, frustrés? Reste bien avec moi, parce que je vais te partager la philosophie que j'ai transmise pendant des décennies, des lois simples mais puissantes qui expliquent pourquoi ton temps est ton atout le plus précieux. Avant de commencer, pense à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça t'assure de ne rien manquer de ces enseignements. Et bien sûr, si à la fin tu as trouvé une idée qui t'inspire, laisse un commentaire. Je veux savoir, comment utilises-tu tes 24 heures aujourd'hui? On en parlera ensemble, c'est une vraie communauté qui se construit ici. La grande vérité du temps. Si tu réfléchis bien, il existe une ressource que la vie distribue de façon absolument équitable. Ce n'est ni l'argent, ni les opportunités, ni même le talent. Non. Cette ressource, c'est le temps. Chaque être humain, qu'il soit riche ou pauvre, célèbre ou anonyme, reçoit exactement la même dotation, 24 heures. Pas une de plus, pas une de moins. Et pourtant, quand tu regardes autour de toi, tu vois une différence énorme dans les résultats. Certains bâtissent des entreprises, écrivent des livres, élèvent des familles inspirantes, marquent l'histoire. D'autres, avec la même quantité de temps, semblent tourner en rond, épuisés, sans avancer. La vérité, c'est que le temps n'a pas de valeur en lui-même. Sa valeur vient de ce que nous en faisons. C'est exactement comme un billet de 100 € entre les mains d'un investisseur et entre les mains d'un joueur compulsif. Le premier l'investit, le multiplie, et crée des richesses durables. Le second le dépense, et au matin, il n'a plus rien. Eh bien, tes heures fonctionnent de la même manière, certains les dépensent, d'autres les investissent. Regarde des figures comme Elon Musk. L'homme gère plusieurs entreprises gigantesques, et pourtant il n'a pas 25 heures dans sa journée. Il a appris à investir ses heures dans ce qui produit des résultats à long terme. À l'inverse, combien de personnes passent 4-5 heures par jour à scroller sur les réseaux sociaux? Le temps passe, mais aucun actif n'est créé. J'aime rappeler cette phrase, le succès, ce n'est pas magique, c'est logique. Si tu veux connaître ton futur, observe simplement la manière dont tu utilises ton présent. Si tu consacres tes heures à la distraction, tu récolteras du vide. Si tu les consacres à l'apprentissage, à la santé, aux projets qui comptent, tu récolteras croissance et liberté. Alors, demande-toi honnêtement, où part ton temps aujourd'hui? Est-ce que tu le dépenses comme une monnaie qui s'épuise, ou est-ce que tu l'investis comme une semence qui va fructifier? Écris ta réponse en commentaire. Parce que mettre des mots sur la vérité de ton emploi du temps, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Et rappelle-toi, la vie est juste, mais seuls ceux qui respectent la loi du temps profitent de ses récompenses. La règle des priorités. L'une des lois fondamentales du succès, c'est celle des priorités. Ce n'est pas une question de travailler plus dur ou plus longtemps, mais de travailler sur ce qui compte réellement. La plupart des gens se laissent piéger par une illusion, ils pensent être productifs parce qu'ils sont occupés. Mais être occupé n'est pas la même chose qu'avancer. Un hamster dans sa roue est occupé toute la journée, il dépense une énergie incroyable, mais il reste exactement au même endroit. C'est là qu'intervient la distinction essentielle entre l'urgent et l'important. Répondre à des emails, courir après chaque notification, éteindre des petits feux, ça, c'est urgent. Lire un livre qui change ta vision, écrire le plan de ton entreprise, développer une compétence rare, prendre soin de ta santé, ça, c'est important. Le problème, c'est que l'urgent crie fort. Il attire ton attention immédiatement, il crée une pression. L'important, lui, chuchote. Il ne frappe pas à ta porte, il attend que tu sois assez sage pour l'écouter. Stephen Covey, dans son célèbre livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, disait « Commencez avec la fin en tête ». Cela signifie que chaque journée devrait être construite non pas autour des urgences, mais autour de ce qui sert ton futur. J'ai rencontré des entrepreneurs qui travaillaient 10 heures par jour et n'avançaient pas. Et d'autres, qui travaillaient 6 heures, mais sur l'essentiel, vision, relation, apprentissage. Et leurs résultats étaient 10 fois supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris la règle des priorités. Jim Rohn aimait dire « Ne confonds pas mouvement et progrès ». Beaucoup bougent beaucoup, mais peu avancent réellement.
Alors, voici un exercice simple, prends une feuille et écris 3 colonnes. Dans la première, note ce qui est urgent dans ta vie. Dans la deuxième, ce qui est important. Dans la troisième, ce qui est à la fois urgent et important. Puis regarde honnêtement où va ton temps chaque jour. Tu verras peut-être que 80% de ton énergie part dans des urgences sans impact à long terme. La clé du succès, c'est d'inverser cette tendance. Décide chaque matin de consacrer au moins 2 à 3 heures aux choses importantes. Même si elles ne te pressent pas. Même si personne ne t'appelle pour les exiger. Ce sont ces heures silencieuses, invisibles, qui construisent la liberté de demain. Alors, je t'invite à faire cet exercice aujourd'hui, dans les commentaires, partage-moi une chose importante que tu as tendance à repousser. Et engage-toi à lui donner du temps dans tes prochaines 24 heures. Tu verras, rien qu'en déplaçant ton attention de l'urgent vers l'important, tu commenceras à ressentir une transformation profonde dans ta vie. Les habitudes du matin. Il existe une vérité universelle dans la philosophie du succès, la manière dont tu commences ta journée détermine la qualité de ta vie. Les gens qui réussissent savent que leurs premières heures sont sacrées. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où ton esprit est encore clair, où ton énergie n'a pas été dispersée par les urgences du monde extérieur. Regarde autour de toi, combien de personnes commencent leur journée en allumant leur téléphone, en se noyant dans les emails, les réseaux sociaux, les notifications ? Et avant même d'avoir bu leur café, leur esprit est déjà rempli de problèmes, souvent ceux des autres. Ces personnes passent le reste de la journée à réagir, à courir derrière le temps, au lieu de le diriger. À l'inverse, les grands leaders, les entrepreneurs prospères, les athlètes d'élite, les penseurs influents ont tous un point commun, ils possèdent des rituels du matin. Ils savent que la première victoire de la journée se joue dès les premières heures. Prenons l'exemple de Benjamin Franklin. Chaque matin, il se posait cette question, qu'est-ce que je vais accomplir aujourd'hui ? Et chaque soir, il écrivait, que ai-je accompli ? Simple, mais redoutablement efficace. Cela lui permettait de garder le cap, de vivre intentionnellement, au lieu de subir le hasard. Tony Robbins, lui, commence par ce qu'il appelle son Power Hour, respiration, gratitude, visualisation et mouvement. Pourquoi ? Parce qu'il sait que si tu n'entres pas toi-même dans un état de force, le monde extérieur va dicter ton état. Et regarde les entrepreneurs modernes, Tim Cook, le PDG d'Apple, se lève à 4h30 pour lire les retours clients et s'entraîner. Robin Sharma, auteur du best-seller Le Club des 5 heures du matin, enseigne que se lever tôt et consacrer cette première heure à soi-même est l'un des plus puissants accélérateurs de succès. Alors, pourquoi ces habitudes du matin sont-elles si puissantes ? Parce qu'elles alignent ton esprit, ton corps et ton cœur avant d'affronter la journée. Elles mettent en place une fondation. Et une maison solide ne se construit pas sur du sable, mais sur des fondations stables. Voici un cadre simple que tu peux appliquer dès demain. Bouge ton corps, fais du sport, marche, étire-toi. Active ton énergie. Alimente ton esprit, lis 10 à 20 pages d'un livre inspirant, écoute un podcast formateur, prends des notes. Clarifie ta vision, écris tes 3 priorités du jour. Pas 20. Juste 3. Celles qui te rapprochent de ton futur. Cultive la gratitude, prends quelques minutes pour écrire ce pourquoi tu es reconnaissant. Ça change ton état d'esprit instantanément. Ne cherche pas la perfection. Même 30 minutes chaque matin peuvent changer ton futur. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la régularité. Ce rituel, répété jour après jour, crée un effet cumulé phénoménal. Rappelle-toi, les matinées ne sont pas faites pour réagir au monde, elles sont faites pour te préparer à le diriger. Alors je te lance un défi, dès demain, consacre tes 60 premières minutes non pas à ton téléphone, mais à toi-même. Et viens me dire en commentaire, quelle sera ta première habitude du matin ? Est-ce lire, méditer, faire du sport ? Je veux te lire, et je veux que tu t'engages. Parce qu'une décision publique est plus facile à tenir qu'une promesse silencieuse. Les gagnants ne laissent pas leur matinée au hasard. Ils les possèdent. Et en possédant leur matinée, ils finissent par posséder leur vie. La discipline, ou le prix du succès. Il y a une phrase que j'ai répétée toute ma vie, et qui résonne comme une loi universelle, nous devons tous souffrir de l'une de 2 douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline est une petite douleur, celle de dire non à la facilité, celle de se lever quand on voudrait rester au lit, celle de travailler sur ses priorités quand tout en nous voudrait céder à la distraction. Cette douleur est réelle, mais elle est légère,
passagère, et elle mène vers la liberté. Le regret, lui, est insupportable. C'est la lourde douleur de se réveiller après 10 ans et de se dire « j'aurais dû. J'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait ». Le regret pèse une tonne, et il dure toute une vie. Regarde les grands sportifs. Michael Jordan n'était pas seulement talentueux, il était discipliné. Il arrivait plus tôt que les autres aux entraînements, il restait plus tard, il répétait encore et encore. Le talent l'a fait entrer dans l'arène, mais c'est la discipline qui l'a fait devenir une légende. Regarde un entrepreneur comme Jeff Bezos, il n'a pas bâti Amazon parce qu'il avait une bonne idée un matin. Des millions de personnes ont des idées. La différence, c'est la discipline d'exécuter, jour après jour, d'améliorer, de corriger, de persévérer même quand personne n'y croyait. Beaucoup pensent que la réussite dépend de la motivation. Mais la motivation est une émotion, elle va et elle vient, comme la météo. Tu ne peux pas bâtir une maison sur le sable mouvant des émotions. La discipline, elle, est un choix, une décision répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Jim Rohn disait aussi, la discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. Tu peux rêver grand, écrire les plus beaux projets, visualiser ton succès, si tu n'as pas la discipline quotidienne, ces rêves restent des illusions. Et la discipline ne s'applique pas seulement au travail. Elle est présente dans tous les domaines de la vie. La discipline de ton alimentation détermine ta santé. La discipline de ton épargne et de tes investissements détermine ta richesse. La discipline de tes paroles et de tes comportements détermine la qualité de tes relations. La discipline de ton apprentissage continu détermine ton avenir professionnel. Chaque petit acte de discipline compte. Lire 10 pages par jour, faire 20 minutes de sport, épargner un pourcentage de tes revenus, apprendre une nouvelle compétence. Ce sont de petites victoires qui, cumulées, deviennent de grands triomphes. Alors, pose-toi cette question, quelle discipline manque à ma vie aujourd'hui ? Est-ce celle de te coucher plus tôt, de dire non à la distraction, de tenir un journal, de passer du temps chaque jour à apprendre ? Écris ta réponse en commentaire. Parce qu'écrire, c'est déjà s'engager. Et rappelle-toi, si tu choisis la douleur de la discipline aujourd'hui, tu échapperas à la douleur du regret demain. C'est le plus bel investissement que tu puisses faire avec tes 24 heures. L'investissement en apprentissage. Si tu observes attentivement les hommes et les femmes qui réussissent, tu verras un point commun, ils consacrent chaque jour une partie de leurs 24 heures à apprendre. Pas de façon occasionnelle, pas quand ils ont du temps libre, mais de façon intentionnelle, disciplinée, presque sacrée. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que leur plus grand actif n'est pas leur entreprise, ni leur argent, ni même leur réseau. Leur plus grand actif, c'est eux-mêmes. Et comme tout actif, il doit être enrichi, cultivé, développé. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde, l'a dit clairement, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'investir dans toi-même. Et il ne parle pas seulement de prendre soin de ta santé, mais aussi d'élargir ton esprit. Lui-même lit entre 5 et 6 heures par jour. Oui, chaque jour. Et quand on lui demande comment devenir plus intelligent, il répond, lis 500 pages par jour. Le savoir fonctionne comme des intérêts composés. Bill Gates suit la même logique, il lit une 50aine de livres par an, et prend des notes précises pour ancrer ses apprentissages. Elon Musk, avant de diriger SpaceX, a appris la physique des fusées, non pas en retournant à l'université, mais en lisant des piles de livres et en posant des questions aux experts. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne se mesure pas seulement en heures travaillées, mais en heures apprises. Celui qui consacre 1 heure par jour à développer ses compétences, son état d'esprit, sa vision, finit par surpasser celui qui répète les mêmes gestes sans jamais évoluer. Jim Rohn disait souvent, ton revenu ne dépassera jamais ton niveau de développement personnel. Autrement dit, si tu veux plus, tu dois devenir plus. Et cela passe par l'apprentissage quotidien. Concrètement, comment investir dans ton apprentissage ? Lis chaque jour, même 10 pages. Les livres condensent des décennies d'expérience en quelques heures de lecture. Écoute des podcasts ou des conférences dans tes trajets. Transforme ton temps mort en temps vivant. Cherche un mentor ou un coach, apprendre directement de quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin est un raccourci puissant. Prends des notes, ne te contente pas d'écouter. Écris, synthétise, transforme l'information en action. Et attention, apprendre n'est pas accumuler des informations. Apprendre, c'est transformer tes pensées et tes actions. Lire sans appliquer, c'est comme collectionner des graines sans jamais planter. Alors,
Voici la vérité, si tu n'investis pas dans ton apprentissage, le monde change plus vite que toi. Et tôt ou tard, tu seras dépassé. Mais si tu fais de l'éducation un rituel quotidien, tu deviens inarrêtable. Parce que chaque jour, tu ajoutes une brique à l'édifice de ton futur. Demande-toi, quelle heure de ma journée puis-je sanctuariser pour apprendre? Mets-la dans ton agenda comme un rendez-vous avec ton succès. Et partage en commentaire le dernier livre que tu as lu ou la dernière leçon que tu as apprise. Parce que se nourrir soi-même, c'est puissant, mais inspirer les autres à apprendre, c'est encore plus riche. Le temps et les résultats différés. Nous vivons à une époque où tout le monde veut tout de suite. La société moderne glorifie l'instantané, livraison en un jour, vidéo de 15 secondes, gratifications immédiates. Mais la vérité universelle du succès est différente, les résultats ne sont jamais immédiats. Ils sont différés. La nature nous l'enseigne mieux que quiconque. Tu plantes une graine aujourd'hui, et tu n'attends pas de récolter demain matin. Tu sais qu'il faut du temps, de l'arrosage, du soleil, de la patience. Et pourtant, combien de personnes abandonnent leur projet simplement parce qu'elles ne voient pas de résultats après quelques semaines? Jim Rohn disait, le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Or, devenir prend du temps. Chaque action que tu poses aujourd'hui, aussi minuscule soit-elle, est une semence. Mais entre le moment où tu sèmes et le moment où tu récoltes, il y a une saison. C'est ce délai que la plupart ne supportent pas. Regarde un étudiant en médecine, il étudie des années, souvent plus de 10, avant de pratiquer pleinement. Regarde un musicien, il répète des milliers d'heures avant de monter sur scène. Regarde un investisseur, il place son argent et attend parfois des décennies avant de voir les fruits de sa patience. La clé, c'est d'accepter cette loi naturelle, tout ce qui a de la valeur prend du temps à se construire. Si tu veux des résultats durables, tu dois accepter le processus. Le succès n'est pas un micro-ondes, c'est un feu de bois. Il faut du temps pour que les flammes prennent et dégagent de la chaleur. Et attention, le temps travaille toujours. Il peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Si chaque jour tu investis 1 heure dans ta santé, dans tes finances, dans ton développement personnel, dans 5 ans les résultats seront extraordinaires. Mais si chaque jour tu négliges, tu reportes, tu gaspilles, dans 5 ans les résultats seront tout aussi clairs, mais douloureux. C'est pour cela que j'insiste, ne juge pas ta vie par les résultats immédiats. Juge-la par les semences que tu plantes. Si elles sont bonnes, les fruits viendront. Peut-être pas demain, ni même ce mois-ci, mais ils viendront. C'est une loi universelle, aussi fiable que la gravité. Alors je t'invite à réfléchir, quelle petite graine as-tu plantée aujourd'hui pour ton futur? Mets ta réponse dans les commentaires. Parce que partager ton engagement, c'est déjà renforcer ta patience et ton courage. N'oublie jamais, le temps n'est pas contre toi. Il est pour toi, si tu sais l'utiliser avec sagesse. Stratégie pratique, comment planifier tes 24 heures? Parlons maintenant d'une chose essentielle, comment organiser concrètement tes 24 heures. Parce que la philosophie sans stratégie reste de la théorie. Et le succès, lui, demande une mise en pratique quotidienne. La première règle est simple, si tu ne planifies pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Tes emails, ton patron, tes notifications, tes obligations sociales, tout le monde a un plan pour ton temps. Si tu ne décides pas à l'avance, tu finiras par vivre selon les priorités des autres. Voici une méthode simple en 5 étapes pour planifier tes 24 heures comme le font les gens qui réussissent. 1. Commence par toi. Avant de plonger dans les tâches, réserve un temps pour ton corps et ton esprit. Sport, méditation, lecture, écriture. Même 30 minutes suffisent. C'est ton carburant. Comme un avion, tu ne peux pas décoller si ton réservoir est vide. 2. Identifie les 2 ou 3 actions cruciales de la journée. Pas 10, pas 20. Seulement celles qui, si tu les accomplis, rendront ta journée victorieuse. C'est la fameuse loi de Pareto, 20% de tes actions produisent 80% de tes résultats. Si tu travailles sur ces tâches en priorité, tu avances vers ton futur. 3. Crée des blocs de temps. Les grands performeurs ne jonglent pas sans cesse entre 1000 activités. Ils se donnent des blocs concentrés de 60 à 90 minutes pour une tâche, puis font une pause. La concentration profonde est 1000 fois plus productive que des heures fragmentées. 4. Accueille les urgences, mais limite-les. Tu ne peux pas éliminer totalement les imprévus, mais tu peux les contenir. Prévois un espace de 1 à 2 heures pour gérer les emails,
appel, petite demande. Mais hors de ce créneau, reste concentré sur tes priorités. 5. Termine en clôturant. Le soir, prends 10 minutes pour revoir ta journée. Qu'as-tu accompli? Qu'est-ce qui a pris ton énergie inutilement? Puis planifie déjà ton lendemain. Ainsi, tu te couches l'esprit léger et tu te lèves avec un cap clair. Jim Rohn disait « Ne commence jamais ta journée avant de l'avoir terminée sur papier ». Ce principe, simple en apparence, change tout. Parce qu'il te fait passer du mode réactif au mode créatif. Alors je t'invite à agir, dès ce soir, prends une feuille ou ton agenda et écris ton plan pour demain. Et dis-moi en commentaire, quelle sera ta tâche numéro 1 demain? En l'écrivant, tu t'engages. Et c'est ainsi que chaque journée devient une victoire, et qu'au bout du chemin, ton futur se construit. Alors rappelle-toi ceci, les 24 heures sont le capital de base de tout être humain. Ce qui te distingue, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de ton investissement. Aujourd'hui, tu peux décider de commencer à investir. Même 1 heure par jour sur ce qui compte vraiment peut transformer toute une vie. Dis-moi en commentaire, quelle est la première chose que tu vas changer dans ton emploi du temps dès demain? Je lis chacun de vos messages, et je réponds personnellement quand je peux. Si cette vidéo t'a inspiré, clique sur le bouton j'aime, abonne-toi, et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Souviens-toi, le succès, ce n'est pas un miracle, c'est une philosophie. Et cette philosophie commence par la manière dont tu vis tes 24 heures.